Bonjour à tous, la fin de l'Assemblée plénière des évêques français, plus de 21 000 catéchumènes baptisés à Pâques en France et Monseigneur Di Falco condamné à verser des réparations pour violences sexuelles. C'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. À Lourdes, les évêques de France étaient réunis jusqu'à ce vendredi pour leur assemblée plénière de printemps. Au cœur des échanges, une réflexion triennale sur l'éducation, la liturgie ou bien encore la lutte contre les violences sexuelles. Commentant ces grands thèmes, Léon XIV a ainsi encouragé les évêques, à travers un courrier transmis en début de semaine, à défendre l'enseignement catholique, à persévérer contre les abus et à réfléchir à des solutions pour accueillir les communautés attachées au fœtus hors d'eau. Alors que l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation, arrive à échéance cet été, les évêques ont notamment voté le lancement de Renaître, un dispositif d'accueil, d'écoute et d'accompagnement à la fois local et national. L'Assemblée s'est aussi inscrite dans la mémoire des moines de Tibérine à travers une exposition sur les martyrs d'Algérie et la méditation du postulateur de leur cause, dont Thomas Georgeon. Pour plus de détails, retrouvez les flashs quotidiens de cette Assemblée des évêques à Lourdes. Tandis que se décidait la suite de l'INIR durant l'Assemblée plénière, l'instance a communiqué son rapport annuel. En 2025, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation a connu un accroissement de son activité de 35% avec 270 demandes comptabilisées. Elle relève également une baisse significative de l'âge des victimes s'adressant à elles, la moyenne ayant baissé de 64 à 56 ans depuis 2022. Sur les plus de 1700 demandes reçues en 4 ans, l'INIR comptabilise une majorité d'hommes parmi les victimes. Près de la moitié des premières violences sexuelles sont commises sur des mineurs de 11 à 15 ans, la majorité de ces violences se prolongeant dans le temps. L'INIR rappelle également que ces violences sexuelles ont des conséquences durables et multiples pour les victimes, avec des impacts psychologiques, relationnels, mais aussi sur la vie scolaire et professionnelle. 21 386 catéchumènes seront baptisés à Pâques 2026, d'après l'enquête annuelle de la Conférence des évêques de France. Dans le détail, plus de 13 200 adultes et environ 8 200 adolescents, avec une hausse marquée, plus de 28% chez les adultes et plus 10% chez les jeunes. En 10 ans, le nombre de baptêmes adultes a donc plus que triplé. Les 18-25 ans restent les plus représentés, mais derrière ces chiffres se cache surtout une quête de sens. 40% des catéchumènes évoquent une épreuve de vie comme élément déclencheur de leur mise en chemin et un tiers une expérience spirituelle forte. Le rapport remarque enfin que 42% des nouveaux baptisés s'engagent auprès de leur communauté paroissiale. Deux autres rapports finaux des groupes d'études numéro 2 et numéro 15 du Synode sur la synodalité, portant respectivement sur le cri des pauvres et de la terre et sur le défi pastoral de la polygamie, ont été publiés. Le premier rapport invite à dépasser une logique de consultation ponctuelle pour instaurer des relations durables avec les personnes marginalisées et rappelle que le ministère social ne peut être délégué. Parmi les propositions concrètes figure la création d'un observatoire ecclésial du handicap, ainsi que la reconnaissance que l'expérience vécue des pauvres et de la terre constitue un lieu théologique privilégié. Dans le second, porté par le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, la polygamie est replacée dans le contexte culturel africain. Si les évêques comprennent cet enracinement mais insistent sur un accompagnement pastoral progressif, ils précisent que l'Église ne baptisera pas un polygame qui va continuer à l'être. La Cour d'appel de Paris a condamné Monseigneur Jean-Michel Di Falco, évêque émérite de Gap, à verser plus de 192 000 € de réparation à Pierre-Jean Pagès pour les préjudices de santé professionnelle et psychologique endurés. Un volet de plus dans une longue série de procès qui ont commencé au début des années 2000. Pierre-Jean Pagès avait porté plainte pour des faits de viol et agression sexuelle commis entre 1972 et 1975 quand il était au collège, une plainte classée sans suite pour prescription. C'est la première fois cette fois-ci que l'évêque émérite est condamné dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris reconnaissant de plus son comportement fautif de nature sexuelle. Monseigneur Di Falco a réaffirmé sa parfaite innocence et d'ores et déjà annoncé se pourvoir en cassation. Le président de la Conférence des évêques de France, le cardinal Jean-Marc Aveline, a brièvement réagi à cette condamnation lors de l'Assemblée à Lourdes. « Nous prenons acte de ce qu'il s'est passé, mais c'est encore trop tôt pour en examiner les conséquences. Ma pensée va aux personnes dont cette histoire évoque la souffrance », a-t-il conclu. La justice civile a rendu son verdict mardi. La famille missionnaire de Notre-Dame a été condamnée à verser 50 000 € d'amende pour abus de faiblesse. L'ancien supérieur de la communauté, le père Bernard, a quant à lui été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Jugé par le tribunal correctionnel de Privas en Ardèche fin janvier, la congrégation et le père Bernard, Gérard Pinède à l'état civil, étaient accusés notamment d'avoir abusé de jeunes fragiles en les recrutant et en altérant leur jugement par l'épuisement physique et l'isolement du monde extérieur. La famille missionnaire de
de Notre-Dame et son ex-supérieur ont annoncé faire appel de la décision. Et en bref, l'intronisation de Sarah Mullally en tant que primat de la communion anglicane s'est déroulée ce 25 mars en la cathédrale de Canterbury. C'est la première femme dans l'histoire de l'Église à endosser ce rôle, succédant à Justin Welby en poste jusqu'en janvier 2025. Le pape Léon XIV a fait parvenir une lettre exprimant son soutien et sa prière en rappelant à la nouvelle archevêque « Nous devons continuer à dialoguer en vérité et amour ». En Belgique, la commission chargée d'examiner d'éventuels dysfonctionnements dans l'opération Calice, l'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, a rendu son rapport mardi. Elle dit avoir constaté que l'Église avait tenté d'exercer une influence sans possibilité ni de prouver ni d'exclure son impact sur les décisions. La conférence des évêques affirme s'être abstenue de toute ingérence et s'être défendue de manière légitime via leurs avocats. Nouveau rebondissement dans le processus législatif, l'examen en deuxième lecture des propositions de loi sur l'aide à mourir et les soins palliatifs est finalement reporté à la mi-mai, une demande formulée par la Commission des affaires sociales du Sénat, estimant déraisonnables les délais imposés par un examen début avril. Et on termine avec les images de l'inauguration de l'église de Mar Ephrem à Karakosh en Irak. La cérémonie présidée par l'archevêque syriaque catholique de Mossoul s'est déroulée en petit comité en raison du contexte sécuritaire.